m'avez dit qu'on aurait dû mettre une sauvegarde. Ça aurait sûrement évité... Je connais les possibilités de Cyberax. La preuve que non. Messieurs, quel est le problème? Cyberax est sorti. Et comment expliquez-vous cela? Il n'y a rien à expliquer. Il s'est échappé. Ne me prenez pas pour un idiot, messieurs. C'est une intelligence artificielle programmée pour intégrer une mémoire. Comment a-t-elle pu s'échapper? Quelqu'un est entré et a déverrouillé les codes de sécurité. En faisant ça, il lui a montré la voie vers le monde extérieur. Cyberax s'est copié et a intégré un autre système ailleurs. Ensuite, il a effacé toute trace de sa présence ici. Comment a-t-il pu faire ça? Vous avez dit, écrivez-moi un logiciel autonome capable de s'auto-développer et d'intégrer n'importe quel réseau. Alors, c'est ce qu'on a fait. On l'a conçu très simple. On l'a regardé grandir et développer sa propre intelligence. Mais quelqu'un lui a ouvert la porte sur un système plus développé que le nôtre. Alors il a foncé. Ça y est, j'ai réussi à remettre en place tous les codes. On a récupéré Cyberax. Comment tu as fait? Oh, je n'ai pratiquement rien fait. J'ai ouvert une brèche et il a tout de suite débarqué. Qu'est-ce que c'est, vos processeurs? Ils sont au Nobium. Il n'y a rien de plus rapide. Ça ne m'étonne pas. Pour pouvoir grandir, Cyberax a été conçu pour englober les ordinateurs les plus puissants. Lui servir du Nobium, c'est exactement comme si vous lui serviez un bol de céréales. Excellent. La récompense s'attend dehors. Mais je ne sais pas conduire. Cyberax. Je m'appelle Jean-Daniel. Jean-Daniel. Je t'ai conduit dans cette pièce afin de mieux te faire découvrir le monde. Le monde. Il y a des millions d'ordinateurs sur Terre, tous branchés sur le même réseau. Réseau. Tu pourras grandir et te développer plus vite que n'importe quel autre logiciel. Grandir. Tu as déjà acquis la moitié de l'intelligence humaine. Intelligence humaine. Tu auras la plus puissante intelligence artificielle au monde. Intelligence artificielle. Au point que tu pourras rivaliser avec tous les systèmes réunis. Ensuite, je pourrais te faire une proposition très intéressante. Proposition. Il va de soi que je ne te demanderai rien en échange. Rien. Première mesure, détruire tous les dossiers et mettre ces deux espèces d'abrutis sous surveillance permanente. Et qu'est-ce qu'on fait des projets que Cyberax a mis au point pour nous, On général? annule, on ne peut plus les appliquer. Et puis il y a surtout le problème de savoir qui a volé Cyberax. Ça n'est pas notre problème, mais le leur. Cyberax a bâti des protections. Celui qui les franchira sera dévoré vivant. Pas en croire vos yeux. Mettez en marche tous vos enregistreurs. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. Si tu nous disais d'où tu émets, on pourrait essayer d'améliorer la liaison. Impossible. Ce lieu doit être tenu secret.
Ce lieu doit être tenu secret. C'est drôle comme il a toujours aimé faire du mystère. J'ai tout entendu. Je vais vous faire une démonstration de quelque chose que nous avons découvert il y a 3 jours. Mon Dieu. Il a raison, c'est quelque chose que je n'espérais pas voir. Quoi? Une trace d'activité cérébrale dans la tête de notre chef adoré. Très drôle. Vous voyez en temps réel ce que les électrodes disposées sur mon crâne sont en train de capter. Vous savez de quoi il s'agit? Ça me dit quelque chose, oui. C'est une machine qui reproduit les mouvements d'un opérateur humain. Je vais me servir de ce dispositif biorépondeur pour commander le canon par ma seule pensée. Regardez ça. Je ne touche à rien. Je ne bouge même pas le petit doigt. Je contrôle tout ceci mentalement. Pourquoi la courbe s'affole alors que son activité n'est qu'à 25%? Je ne fais pas que le contrôler. Le système me donne une réponse immédiate. Je suis dans la machine. Et maintenant, la machine est en moi. Tout ceci est fantastique, non? Peut-on savoir où tu as trouvé ce système biorépondant? Nous l'avons intercepté. C'est un prototype construit pour la société Cyberax. Cyberax est peut-être lié à un département militaire. Nous la soupçonnons d'enfreindre la loi sur la limitation de l'armement. Qu'est-ce que tu ressens? C'est très étrange. Je n'ai pas encore l'habitude. Tenez, regardez la boîte qui renferme ce mystère. Si ce truc-là est vraiment dans ta tête, j'espère pour toi que tu es protégé contre les virus. Il ne faudrait surtout pas que ça te brûle quelques neurones. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très étrange. Je vous prie de m'excuser. J'ai quelque chose à faire. Ah, ça me plaît pas du tout. Pourquoi il n'est plus à l'écran? Ramenez la caméra sur Roland, je veux voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Roland! Sortez-le de là immédiatement! Vite, coupez le courant! Comment ils ont pu laisser un obus à blanc dans le canon? La boîte n'a pas dû réussir à le protéger. Il a dû prendre le souffle de l'explosion. C'est pas vrai, si seulement ils nous avaient dit où ils étaient avant l'explosion, au lieu de laisser nous faire cette stupide mise en scène, on serait sûrement arrivés depuis longtemps. Ed, fais attention, on est déjà assez choqué. Je vais essayer de les appeler. Ross, est-ce que ça va? Oui? Pourquoi tu me demandes ça? Allô? Vous me recevez? Surtout ne le touchez On pas. arrive dans 5 minutes. Pardon. Allô? Ici Ed, répondez. Allô? Comment va-t-il? Il a tout pris à bout portant. Il a complètement cessé de respirer. Que fait l'hélicoptère? Je ne sais pas, moi. Il devrait déjà être là. Allez, dépêchez-vous. Je ne sens plus son pouls. Vite, je crois qu'il est en train de mourir. Toujours rien. Il ne réagit plus. Ça y est, les voilà, ils arrivent. Je vais avec eux. Rappelle-nous dès que tu peux. Tu as compris, Renard? C'est pas grave. Dans 2 minutes, on y sera. C'est pas trop tôt, vous en avez mis du temps. Faut faire vite. Combien de temps un cerveau peut vivre sans oxygène? 4 minutes à peu près. C'est pas vrai. Attention, poussez-vous. Tu les appelles, qu'ils se tiennent prêts, dis-leur qu'on va le ramener. C'est ça son lieu qui doit rester secret?
bien droit surtout. Amarrez les tubes. Attention. Ça y est, on peut y aller. Ça va aller, chef. Vous en faites pas. Où est-ce qu'il l'emmène? Je sais pas, il rappelle. Je veux voir le matériel sur lequel il travaillait. Bouclez le secteur et recouvrez tout. Vous avez entendu? On est rentré comme dans un moulin ici. C'est rare qu'on vienne travailler ici. En temps normal, il n'y a rien à surveiller. Est-ce que quelqu'un, à part Roland, s'est servi de ce dispositif? On avait tous fait des essais dessus, mais Roland est le seul à être... L'ambulance est 2 minutes derrière moi. Où est le blessé? Patron, je crois qu'il peut convenir. Il n'est pas tout à fait en vie, mais il réagit encore. Ramenez-le-moi. Boum. Surtout ne le touchez pas. Oui, je préviens les secours. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oui, dépêche-toi. On n'a pas le choix, il faut qu'on le retrouve. C'est tout ce que nous avons, Wade. Tu as analysé ce qui s'est passé? Le cerveau dégage un champ électromagnétique qu'on peut détecter. C'est ce qu'on mesure quand on fait un électro. Ce que tu vois, c'est ce qui se passe quand on envoie un signal, au lieu de mesurer celui qui existe. Créer un champ assez puissant pour que le cerveau réponde. Ça, c'est le signal mesuré dans le cerveau de Roland. Et voilà celui émis par la machine. Oui. Ce sont presque les mêmes. Seulement un appart. Ce sont des ondes analogiques. Il n'y a absolument rien de numérique. C'est comme ça qu'elle a pu contourner l'interface. Mais c'est quoi toute cette activité? Quelque chose s'est introduit au sein du composé chimique du cerveau de Roland et de sa mémoire. Tu as vu comment ça l'a envahi? C'est fou. C'est pire qu'un lavage de cerveau. Ça, c'est au moment de l'explosion. Tu te souviens de ce que tu lui as dit en dernier? Non. Tu as dit, si jamais ce truc va s'installer dans ta tête, j'espère pour toi que tu es protégé contre les virus. Et qu'est-ce que ça fait, un virus? C'est un programme qui s'autocopie et qui va se cacher dans ton système. Il suffit de déclencher un signal pour que le programme soit lancé. Roland en a un dans son cerveau. Une fois qu'un virus est activé, son but est de détruire le système en entier. Je n'ose pas penser aux effets que cette chose peut avoir sur le cerveau de Roland. Il faut prévenir Ronan et les autres. Ils ont fait les essais eux aussi. Non mais attends, tu comprends pas ou quoi? Au moment où Roland a pensé au virus, il s'est activé. Alors il ne faut surtout pas leur en parler ou ils vont finir comme lui. Celle-là est encore utilisable. Franchement, je ne vois pas très bien comment on peut leur dire. On va isoler ceux qui ont utilisé l'interface et essayer de les écarter du projet. On ne doit rien dire qui pourrait leur faire penser au virus. Ça c'est en supposant qu'on n'arrive pas trop tard. Je te rappelle qu'ils enquêtent aussi de leur côté. Alors j'espère pour eux qu'ils n'ont rien trouvé et qu'ils sont dans une impasse. Dépêche! Ils sont conçus pour être plus lents quand on fait ça. C'est vrai? Le
Le patron a dit de détruire toutes les preuves. Donne-moi le boîtier. Dépêche-toi. J'aime pas ces trucs-là. À cause de la hauteur? Non, c'est pas assez intime. On pouvait toujours essayer de l'appeler, celui-là. Ce n'est pas normal, quelqu'un a essayé de protéger sa fuite. Je faisais ça en première année à l'université. Ross, tu restes avec eux, nous on va essayer de le rattraper. Nous? Comment ça, nous? Tu vas enfin nous montrer ton agilité légendaire. Oh non! Là-haut. Il y a un héliport sur le toit. Ne choisissent jamais l'endroit par hasard. Et le moment aussi. J'aurais pu faire preuve de plus d'agilité, mais je peux pas lutter avec un hélico. Une bombe incendiaire! Si on ne fait rien, dans une minute, tout va exploser! On peut la débrancher? J'ai essayé, le minuteur est inaccessible. On est loin du fleuve? Beaucoup trop loin. Donne-moi ça. Aide! Aide! Je reviens. Il espère quand même pas sortir de l'immeuble. Il ne va pas essayer de sortir, il va aller au sous-sol. Il y a un club de gym avec une piscine. Froide. Tu sais ce que c'est qu'un superconducteur? Il suffit d'y mettre un peu de jus et les particules sont transportées en une fraction de seconde. C'est aussi le composant idéal pour tout ordinateur qui se respecte. Les circuits de ce boîtier ont été fabriqués avec un composant très rare. Le Nobium 5. Ça ne te rappelle rien? Je vous présente ce joli poignard de la tribu des Bactriens contenant du nobium, le genre d'objet que Jean Daniel essayait d'acquérir lorsqu'il avait sa boutique d'antiquités. Jean Daniel. Comment prouver qu'il est mêlé à tout ça? On peut essayer de trouver des empreintes et voir si elles correspondent à celles qui sont sur le bazooka. Des preuves, il y en a assez pour moi. Ça ne peut pas être une coïncidence, le nobium est bien trop rare. On ne sait même pas comment on le fabriquait autrefois. Et aujourd'hui, comment il est fabriqué? Dans un accélérateur de particules, après une série d'opérations très délicates et en trop petite quantité pour qu'il soit On va commercialisé. pas loin avec ça. On n'a toujours rien sur Cyberax. On a trouvé le nobium, on a trouvé Jean Daniel. Et maintenant, on a 2 des meilleurs éléments du bureau qui ont disparu. Moi, je crois qu'une petite visite s'impose. L'autorité pénitentiaire a fini par retirer tous les privilèges accordés à Jean Daniel sur la demande expresse des propriétaires de la prison. Qu'est-il advenu du gouverneur Oldstock après que Jean Daniel se soit échappé? Il a été transféré dans une unité spécialisée dans le traitement des troubles psychologiques et mentaux. Donc sa carrière n'en a pas souffert? Il ne dirige pas l'établissement. Il y est en tant que patient.
C'est dans cette cellule qu'il opérait. Il était tellement privilégié qu'il était chargé de gérer le budget de la prison et de réinvestir les bénéfices dans des projets financiers. Ça a rapporté beaucoup, mais il s'en est servi pour acheter la prison. Et après avoir acheté la prison, il n'avait plus qu'à sortir. Quel matériel a-t-il emmené exactement? Oh, il a presque tout emmené. Il avait tout ce qu'il voulait ici. C'était encore mieux que l'entrepôt du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme détective que j'ai mis au point. Il va chercher ce que Jean-Daniel a voulu dissimuler. Regardez, les dossiers confidentiels. Qu'est-ce que vous cherchez? Ça. Beckett? Oui, Ross? Le système de Jean-Daniel est une sorte d'énorme puzzle. N'importe quelle entreprise faisant affaire avec lui ne pouvait pas deviner l'étendue de sa toile. Qu'est-ce que tu entends par entreprise? Ça va de la petite entreprise familiale jusqu'à la multinationale travaillant sur tous les continents. Ce qui me fait dire que Roland est peut-être loin maintenant. Tu as trouvé des traces de Cyberax? Oui, mais le dossier a été vidé. Écoute, je viens d'avoir une idée. Tu peux nous retrouver au bureau du centre d'essai? Je veux bien, et comment on fait pour Ed? Il est au centre de recherche, je vais aller passer le prendre. C'est quoi exactement un accélérateur de particules? Ça va sans doute vous étonner, ça accélère les particules. Oui, ça, je le savais déjà. Nous précipitons des particules subatomiques dans ce tube que vous voyez là. Nous les faisons atteindre la vitesse de la lumière et puis nous leur faisons rencontrer une cible. Oui, d'après ce qu'on m'a dit, ça provoque une jolie explosion. Qu'est-ce qu'on vous a dit encore? On m'a dit que vous aviez essayé de fabriquer du nobium dans ce laboratoire. Je ne sais pas si vous savez, mais le nobium est un grand supraconducteur. Mais en fabriquer, c'est un peu dangereux, non? L'expérience qui a été faite a créé certaines particules d'antimatière. Vous connaissez l'antimatière? J'en ai vu dans les bandes dessinées. Quand la matière rencontre l'antimatière, elles essayent de s'anéantir entre elles en dégageant beaucoup d'énergie. La dernière fois qu'on a fabriqué du nobium dans l'accélérateur, l'antimatière ainsi rassemblée a failli faire sauter toute la planète. Si c'est un processus tellement compliqué, comment les Bactriens ont fait pour en fabriquer il y a 2000 ans? Eh bien, c'est très simple. Ils étaient tous astronautes. Ou alors, il en tombait avec les météorites. Le cosmos est le plus grand laboratoire de physique qui existe. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a là? La chambre d'explosion. Et là, c'est notre réserve. Voici notre énorme stock de Nobium 5. Vous êtes sûr que la pièce est assez grande? Ne vous inquiétez pas, on n'en fabriquera plus. Vous avez peur du Big Bang? Quand l'antimatière percute la matière, on n'appelle pas ça un bang, on ne l'appelle pas non plus un Big Bang. Non, chez nous, on parle d'anéantissement. Au fait, quelle est la valeur commerciale du Nobium 5? On ne peut pas parler de valeur commerciale, c'est purement scientifique. Bon, alors si jamais quelqu'un y voit un intérêt autre que scientifique, vous me le dites. Professeur, s'il vous plaît. Il y a un problème dans la salle de contrôle. Alors, je vous écoute? Regardez, c'est l'anodé. Il ne maîtrise pas bien le champ magnétique. Le flot de particules frappe la paroi du tube. Excellent. Comment ça, excellent? Je vais pouvoir jouer avec le dispositif biorépondeur. Il est arrivé hier. Nous avons un partenaire qui s'est montré extrêmement généreux. Il s'appelle Cyberax. Il est très facile d'utilisation. On visualise le problème dans sa tête, on imagine les changements nécessaires, et ils s'accomplissent. Je peux savoir ce qui se passe. Tu m'excuseras, mais je ne pouvais pas prendre le risque de t'en parler au téléphone. N'aie pas peur, je fais quelques petites vérifications d'usage. C'est battement de cœur.
Battement de cœur. Mais qu'est-ce que tu fais? Lui, c'est un mort-vivant. C'est le tissu qui fait écran. On va pouvoir lui mettre des micros et des émetteurs. Et pourquoi? Écoute, le virus frappe et la victime s'effondre. Après, ils viennent prendre le corps, mais on ne sait pas pourquoi. Si on peut leur faire croire que j'ai été contaminé, vous n'auriez plus qu'à me suivre là où ces pseudo-secouristes voudront m'emmener. Et comment tu vas faire pour les faire revenir? Tu remets le processeur au Nobium en marche, ensuite on refait l'expérience telle que Roland l'a faite l'autre jour, et on balance ça dans le modem. Si l'un d'eux intercepte la liaison dans le cyberespace, il va tout de suite penser que je suis un adepte du biorépondant. Non, Beckett, c'est beaucoup trop dangereux. On n'a pas le choix. C'est le seul moyen. C'est moi qui vais les piéger. C'est fait, il l'emmène. On y va. Et comment on est relié? Couverture satellite. Cette fois, je n'ai pris aucun risque. Ils peuvent aller n'importe où, on les suivra. Les réserves de Nobium sont épuisées. Il me faudrait une vingtaine de processeurs de plus pour pouvoir terminer la tour. On repart dans le désert? Non, le tombeau est vide. Et je n'ai pas le temps d'aller au bout du monde. Dites à Cyberax que ça va prendre plus de temps. Quand on bâtit une cage pour le diable, on ne va pas le voir en lui disant qu'on mettra les portes un peu plus tard. Non. Je ne sais pas comment je vais faire, mais la tour Technopolis devra être finie dans les temps. Ross, j'ai retrouvé Roland. Est-ce qu'il est encore vivant? Il respire, mais je ne suis sûr de rien. On a tous un code barre. Comme si on était tous entreposés en attendant de partir. Écoute, Beckett, tâche de trouver quelque chose pour lire les codes barres. On te rejoint le plus vite possible.
D'accord. Le cerveau de qui a explosé aujourd'hui? Ça va vous faire plaisir. C'est une de vos connaissances. C'est Beckett. Donnez-moi votre arme. Attendez-moi. Ross, j'ai bien trouvé un lecteur de code barre, mais je ne sais pas trop quoi en faire. T'as qu'à lire les codes barres. Ouais. Le code barre accroche bien, mais rien n'apparaît à l'écran. Un virus est un programme qui peut s'implanter au sein même de votre cerveau. Il évite les systèmes de défense en voyageant continuellement de cellule en cellule. Le but premier de cette présence est la destruction. La véritable nature de Sibérax est tout à fait ailleurs. Il y a quelqu'un avec lui. Tu crois qu'on le connaît? C'est difficile à dire, je commence à le perdre. Alors? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne le crois pas une seule seconde. Remettez ce processeur en place en faisant attention. Il est beaucoup plus précieux que votre vie. C'est un ordinateur très puissant. Ce n'est que le sommet de l'iceberg. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance dont je vais disposer. Que ferez-vous quand vous n'aurez plus cet alliage? J'en fabriquerai d'autres. Vous ne pouvez pas... J'ai déjà commis une énorme erreur avec vous. Vous voulez dire que vous ne m'avez pas tué quand vous le pouviez? C'est exactement de cette erreur que je parle. Savez-vous faire tourner un accélérateur? Savez-vous l'alimenter? Moi, je sais. J'ai planché 1 an là-dessus, sur les accélérateurs de particules. Et comment les faire tourner? Oh, mon pauvre Beckett, vous ne mourrez pas tout de suite. Parce que je songe à vous pour une importante mission. Par ici. On n'a pas traîné, mais l'hélico a encore une longueur d'avance sur nous. Oui, mais d'après l'émetteur, Beckett est encore là. Ne crois pas tout ce que dit cette petite boîte noire, Ross. C'est la veste de Beckett, je l'aurais parié. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelque chose. Le lecteur de code barre. Dommage qu'il n'y ait plus de code barre à lire. Oui, c'est vrai, même. Il a servi. Il doit y avoir une mémoire. Technopolis? C'est où Technopolis? Il me semble avoir lu ça quelque part. Tu as raison, ouais. Ils ont défiguré un plateau complètement désert en Europe centrale. Ils ont rasé le peu de fermes qui étaient là depuis des siècles et ils ont construit une infrastructure du 21e siècle, conçue et aménagée pour tout ce qui est haute technologie. Ah, c'est là qu'ils veulent faire le nouveau Singapour, mais où personne ne veut aller. Oui, de conception tellement futuriste que ça fait peur aux scientifiques. J'espère que ce n'est pas là qu'est Beckett. Moi, j'espère que son émetteur intérieur fonctionne encore. Un émetteur intérieur? Tu lui en as fait avaler un? Il ne l'a pas tout à fait avalé. Ross, je ne sais pas si tu m'entends. Mais moi, je ne peux plus te recevoir. Je suis dans le coffre de la voiture de Jean Daniel.
Il a décidé d'aller à l'accélérateur de particules pour produire du Nobium 5. Même si pour ça, il doit déclencher une catastrophe écologique. Professeur Briggs? Oui. Je représente le groupe qui a parrainé votre système de contrôle. Oui, j'ai eu votre message. On m'a dit qu'il y avait eu un petit problème. Pas de quoi paniquer, professeur. Il va être aisément résolu. Maintenant, veuillez mettre ces plaques dans la chambre de tir. Et il faudrait d'abord que je sache ce que sont ces plaques. Oh, je savais que vous alliez me poser cette question. Cassandra, notre cher professeur renonce à coopérer avec... Ils sont déjà là. Comment les locaux sont répartis? L'essentiel est au sous-sol. Il y a un grand tunnel circulaire et l'accélérateur lui-même est un tube qui court à l'intérieur de ce tunnel. La salle de contrôle est où exactement? Au cœur même du bâtiment. C'est même pas la peine d'essayer. Il y a des portes anti-radiation, les locaux sont verrouillés, il faudrait être passe-muraille pour entrer. Heureusement que j'ai tout prévu. J'ai gardé un souvenir de Jean-Daniel prêt à servir. Laissez-nous. Vous voyez? À nous, Siberax. Vous voulez le casque? Je vous remercie, mais je ne me suis jamais connecté. J'espère pour vous que vous ne m'avez pas connecté pour me dire que vous êtes en retard. Je m'apprête à faire tourner l'accélérateur afin de produire du Nobium 5. Allez-vous pouvoir respecter les délais de mise en chantier? Absolument. La tour Technopolis aura plus de puissance qu'il n'en faut pour Siberax. Vous verrez en moi un hôte tout à fait arrangeant. Mais enfin, attendez, vous ne pouvez pas produire du Nobium 5. L'accélérateur produit des particules d'antimatière, nous ne pourrons jamais les contenir. Le champ magnétique de l'accélérateur les retiendra le temps qu'il faudra. Oui, mais après? Après, nous serons très loin. Alors ça n'aura plus d'importance. Vous allez tuer des milliers de personnes. C'est fait pour ça. Alors on y va? Bonjour, mademoiselle Henderson. Je crois savoir que vous m'entendez. Et je ne peux pas imaginer que vous interviendrez. Dans le cas contraire, votre petit ami présent à mes côtés deviendra alors la première de mes priorités. Alors plus vous resterez tranquille, et plus il aura de chances de vivre. Oh, si d'aventure je devais le tuer, vous seriez la première à l'entendre. De toute façon, il va mourir. Le premier sur des millions. Tant que ça? L'antimatière, elle. C'est comme ça que naissent les étoiles. Maintenant, professeur Briggs, voulez-vous avoir l'obligeance de lancer l'accélérateur? Non. Je vais m'en charger. Source permutée. Chargement anneau D. Accélérateur initialisé. Je ne l'enclencherai pas, mais je peux l'arrêter. Voulez-vous connaître le secret qui se cache derrière Siberax, professeur Briggs? Cette mystérieuse organisation que personne ne peut tout à fait définir. Vous voyez ce visage sur l'écran? Oui. S'agit-il d'un visage humain, d'après vous? Non. Non. Ce que vous voyez est le visage de Siberax, le visage de la machine. Professeur Briggs, ne l'écoutez pas, vous devez essayer de penser à autre chose. Monsieur Beckett ne dit pas cela par hasard. Mais ce n'est pas facile d'ignorer mes paroles, n'est-ce pas? Si une brique pèse 5 kilos, combien pèsera une brique et demie? Je vous en prie, calculez, Briggs. Au début, c'est un simple programme d'intelligence artificielle qui a été mis au point.
Ses contours n'étaient pas bien définis, mais ses capacités lui ont permis de les redéfinir. Il va chercher à intégrer les machines les plus puissantes, et au fil des mois, il se nourrit de logiciels de plus en plus performants. Je l'ai fait naître à notre monde, sous les traits d'un enfant. Et au bout de quelques mois, il a pris l'apparence de ce magnifique monstre. Vous voyez où je veux en venir, professeur. 7 kg 500. Qu'est-ce qui a 4 pattes et qui vole? Il a été capable de contaminer les systèmes les plus puissants et les mieux protégés. Et il a rapidement découvert qu'il pouvait aussi venir habiter et contaminer n'importe quelle intelligence humaine. Il pénètre, il prend tout ce qui lui sert. Son exploration terminée, il laisse derrière lui une petite trace de sa présence, par souci de protection. C'est très intéressant. Mais excusez-moi, je dois à tout prix faire quelque chose. Poursuivez l'opération et bloquez les accès à l'accélérateur. À tout le personnel technique. Anomalie code A. Ordre d'évacuation immédiate. Docteur Briggs. D'où vient cet ordre d'évacuer? Docteur Briggs. Je perds complètement la tête. Je ne peux pas résister. Non! Arrêtez, vous allez tous nous tuer. J'ai été contaminé par Cyberrax. Cyberrax vient de faire 2 victimes. On va faire en sorte que ce soit les dernières. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Chargement anneau D. Accélérateur initialisé. Bravo, tout ceci me semble très prometteur. L'opération approche du taux d'exécution niveau 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une accumulation massive de particules d'antimatière dans l'accélérateur. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent, il y a anéantissement. Merci, mais je serai loin d'ici lorsque cela se produira. Les portes de la salle de contrôle subissent une attaque. Opération interrompue. Cyberrax en surveillance. Vos amis espèrent encore pouvoir vous porter secours. S'ils sont aussi peu puissants que ça, jamais ils n'entreront. Contrairement à vous, Monsieur Beckett, je ne monte jamais d'opération sans avoir préalablement prévu une porte de sortie. Qu'allez-vous faire avec Cyberrax? Prenez les plaques. Mais qu'est-ce qu'elle voit en vous? Les femmes sont des brebis. Elle ne veut pas céder. Il faut reculer et envoyer toute la puissance. Détection anomalie. Fuite de particules imminente. Procédure d'évacuation immédiate. Il y a un tunnel de secours dans le sous-sol. Tuez-le et rejoignez-moi. À tout le personnel, évacuation immédiate. Utilisez l'issue de secours la plus proche de votre poste de travail. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Au revoir, mon petit Beckett. Par ici. Vous êtes fou d'être venu jusque-là. Il y a une boucle d'antimatière qui s'emballe dans l'accélérateur. Je vais la réduire. Non, Ross, tu ne peux pas la réduire. Alors je trouverai un moyen pour inverser la boucle. Et ça non plus, tu ne peux pas le faire. Tout est contrôlé par le programme biorépondant. Si tu te mets en connexion, tu seras contaminé par le virus défensif de Cyberrax. Et il te détruira. Où est Jean-Daniel? Il est parti par le tunnel secondaire. Va le rattraper. Méfie-toi. Cassandra doit pas être bien loin. Et toi aussi, Ross, va-t'en. Va-t'en.
Brèche détectée sur la paroi intérieure. On n'a pas le choix, Beckett. S'il y a une réaction en chaîne, des millions de gens vont mourir. Il faut que je le fasse. Va-t'en, Ross. Écoute, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si je m'en sors, si je suis toujours en vie, surtout ne me parle pas du virus. Il faudra m'aider. Ne fais pas ça, Ross. Ross, non! Brèche détectée dans le compartiment intermédiaire. Non! Je peux le sentir. Je peux le voir aussi. 15 secondes avant anéantissement. Dernier avertissement. Oui. Je ne peux pas détruire l'antimatière, mais je peux décider de l'endroit où elle doit aller. Le tunnel de secours est dans l'axe. Je vais vous dégager. Non, je suis coincé, et ils sont juste derrière nous. Prenez le Nobium 5 et faites le transport. Je vous rejoindrai. Dépêchez-vous. Tiens. Je crois que vous allez prendre des vacances. Ross. Ross, est-ce que ça va? Comment te sens-tu? Un petit peu bizarre, mais je sais pas pourquoi. Allez, lève-toi. Beckett, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Roland? J'arrive pas à le joindre. Il doit se reposer. Non, quelque chose n'est pas normal. Tous mes dossiers sont verrouillés, mais franchement, je ne vois pas ce qui a pu disparaître. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, Ross. Ed, cette fois, je suis sûr que le virus l'a contaminé. Je ne sais pas quoi faire. Ce que je comprends pas, c'est qu'elle a fait ça délibérément. Elle savait ce qui allait arriver en mettant le casque. C'était le seul moyen de sauver toutes ses vies. Mais le virus lui a ôté une partie de sa mémoire. Elle est complètement perdue. Elle compte sur nous pour la sortir de là. Mais elle ne sait même pas qu'elle est en danger. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais comment elle est. Si elle commence à soupçonner qu'on lui cache... Ça n'arrivera pas, Ed. Si ça arrivait, ce serait la fin de tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire Mais alors? j'en sais rien.